L'un des objectifs majeurs du cours de langue vivante consiste à entraîner l'élève à produire des énoncés complets et graduellement complexifiés afin de lui permettre d'élever son niveau d'autonomie. Cette capsule vidéo a pour but de proposer quelques pistes de mise en œuvre où la langue fait l'objet d'un travail de manipulation et de façonnage. L'erreur fait pleinement partie du processus d'apprentissage d'une langue. Elle témoigne des essais que l'élève opère pour construire son savoir linguistique. Cependant, reconnaître sa valeur formatrice ne signifie pas pour autant la laisser sans traitement. Le rôle de l'enseignant consiste à identifier la nature de l'erreur, à en comprendre les causes possibles, puis à choisir la modalité de correction la plus appropriée selon la tâche. Correction immédiate ou différée, collective ou individuelle. Il est souvent considéré, à juste titre, qu'un traitement systématique et immédiat de l'erreur lors des productions d'élèves constitue une entrave à la confiance du locuteur ainsi qu'à la fluidité de la communication. On dit alors que l'essentiel réside dans la transmission efficace du message et que la communication ne gagne pas toujours à être interrompue dès que le propos demeure intelligible. Cette approche, légitimement centrée sur la fluidité langagière, favorise l'engagement des élèves et soutient la prise de parole. Néanmoins, lorsqu'elle constitue l'unique point d'appui, elle peut conduire à accorder une attention moindre à la correction et à la précision linguistique, dimension pourtant indispensable à une progression durable et à l'accès au niveau européen B1 et au-delà. Il convient donc pour l'enseignant de trouver un équilibre entre encouragement à la fluidité langagière et exigence de correction et de précision linguistique. La production spontanée de l'élève, souvent courte et erronée, constitue le matériau linguistique brut à partir duquel le travail de correction et de complexification va être réalisé. Il conviendra pour le professeur de réfléchir aux situations suivantes. Situation 1. La production d'élèves est limitée à un seul mot. Conseils et commentaires. Encourager la production d'une phrase complète, même erronée, à partir de laquelle un travail de correction, de complexification, d'extension syntaxique va être opéré. Situation 2. Le professeur reçoit la production brute de l'élève en faisant fi des erreurs linguistiques. Seul le message est jugé important. Conseils et commentaires. En dehors des étapes où l'élève est placé en situation d'élucidation de documents de réception, compréhension écrite, orale ou audiovisuelle, s'attarder sur les productions erronées des élèves ne constitue pas une perte de temps, mais s'inscrit dans le cœur du cours de langue vivante. Situation 3. Le professeur reçoit la production brute de l'élève et corrige lui-même les erreurs en répétant la bonne forme linguistique. Conseils et commentaires. Inviter l'élève et la classe à corriger la production, puis inviter l'élève, voire la classe, à reproduire l'énoncé corrigé. Situation 4. La production d'élèves est en français. Conseils et commentaires. Inviter l'élève à transposer son idée en langue cible. Situation 5. La production d'élèves est globalement intelligible, mais irrecevable au plan phonologique. Conseils et commentaires. Inviter l'élève et la classe à modeler la production pour la rendre plus authentique, la recevabilité phonologique faisant partie des compétences linguistiques au même titre que la grammaire et le lexique. Situation 6. La production de l'élève, une fois corrigée, est laissée en l'état. Conseils et commentaires. Inviter la classe à complexifier la production en procédant à une extension syntaxique qui permettra d'atteindre le niveau européen visé. Observons à présent le schéma suivant qui reprend les étapes de la production brute à la phrase complexe.